Salut tout le monde, c'est Ginji pour Ginji DR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Et j'avais envie, dans ce troisième volet de la quadrilogie des PNJ, d'attaquer plusieurs sujets, mais qui ne pouvaient pas tenir dans une vidéo, sinon ça serait pas en 4 parties, il serait en 8, 10, et voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, quitte à faire des vidéos qui parlent des PNJ, on va plutôt faire un vrac de certaines idées que j'avais envie de communiquer en priorité, et les autres, je les traiterai plus tard. Donc c'est à destination des joueurs. C'est un peu étrange, mais oui. On parle de PNJ, mais ça peut être les joueurs, les MJ et surtout les créateurs. Ces trois grandes idées, donc ça sera pas très long. On va attaquer d'ailleurs avec les joueurs. Alors, pour les joueurs, c'est pas compliqué. Si vous avez suivi depuis le début les vidéos que j'ai faites sur les PNJ, que ce soit sur la chaîne ou tout simplement au début de cette quadrilogie, la phrase du les PNJ sont les autochtones de leur propre monde est revenue quand même assez souvent. Mais comme je suis quelqu'un qui a tendance plutôt à pousser vers la réflexion, plus que sur la conclusion des idées, qu'est-ce que ça veut dire pour vous si vous interprétez vos personnages? Mais finalement, ça veut pas dire pour autant que vos personnages ne sont pas importants, ou tout simplement n'ont pas leur mot à dire sur l'univers. Je dirais même qu'ils sont propres à pouvoir justement apporter une pierre à l'édifice. Quelle pierre? Bien sûr, c'est pas la pierre de l'édifice du changement, puisque finalement le monde peut évoluer sans vous. On se considère, dans l'idée, en tout cas dans ma perception, on peut être considéré comme citoyen du monde qu'à partir du moment où on subit des choses qui nous arrivent. Et c'est là où justement je voulais vous expliquer quelque chose, c'est que vous êtes des outsiders dans la plupart du temps, surtout dans les jeux de rôle d'action, surtout fantastique, hein, c'est le truc le plus populaire. C'est quoi qu'il arrive, vous serez toujours en tant que PJ des outsiders, des marginaux, des personnes qui sont un peu à part de ce qu'ils pensent. Bien sûr, certains pourront tomber dans les clichés présentés par les différentes races proposées, par exemple, mais j'ai une théorie, pour moi c'est la théorie des 1000 visages de l'humanité, selon laquelle, en fait, les personnages au niveau de leur race, finalement, a très très peu d'importance, c'est-à-dire que vous soyez un orc ou un semi-géant, tout ça, il y a une base commune, c'est que dans la majorité de toutes les races jouables dans tout ce genre d'univers, et que vous-même, par exemple, si vous vous inspirez de ce qui existe dans la fiction, ben finalement, vous allez juste exacerber une facette qui existe chez les humains et rien d'autre. Et à ce moment-là, la création de l'outsider fait que justement vous êtes des aventuriers, des personnes à part qui marchaient au gré du vent pour aller aider la veuve et l'orphelin. Euh, un petit peu comme la série Hercule qu'on regarde bien, la série des années 90. Et finalement, c'est pas si mal parce que quand vous allez justement arpenter le monde, vous allez pas juste vivre vos aventures, vous allez aussi montrer certaines choses. Euh, je vais donner un exemple qui fonctionne très très bien. Les nains et les elfes ne peuvent pas se saquer. L'explication se trouve souvent de manière historique dans les différents univers fictifs. Mais à quel moment on peut être défini de tomber on peut définir dès le départ, à quel moment c'est défini que vous tombez dans le cliché du on est un elfe, je suis un elfe, tu es un nain, on va pas s'entendre. À aucun moment en fait. Et le truc c'est que certains MJ tentés, d'ailleurs c'est aussi à eux que je parle, qui seraient tentés de leur dire oui, mais vos races ne sont pas censées s'entendre. Sauf que, sauf mention contraire, par exemple dans Warhammer, je crois, la V1, sauf mention contraire que oui, il n'y a pas écrit animosité ou haine, même s'il y a eu un passif au niveau historique, rien n'empêche un joueur de passer outre ça et surtout outre les préjugés pour avancer.
Vous pouvez vous dire oui, mais c'est le contexte ça peut être aussi le contexte historique, vous vous rapportez au réel, et ça serait peut-être là le piège. C'est-à-dire, vous dites ouais, mais c'est une époque médiévale, et du coup, s'il y a une différence raciale, c'est prononcé, des conflits. Non. En fait, le truc, c'est que il faut comprendre que les joueurs ont des choses à apporter, une histoire à vivre, aussi des choses à raconter avec leur personnage. La plupart du temps, quand j'écris un personnage ou j'interprète un personnage, j'ai envie de raconter quelque chose. Mais aussi, dans ce même cas, il doit aussi justement montrer un peu de lui-même. Créer un personnage, c'est comme écrire un roman, c'est comme un peu se mettre à nu. Et se mettre à nu veut dire montrer justement ce qu'on est dans le fond, ou une interprétation, voire même briser un peu ce qu'on est, au profit justement d'interpréter complètement un rôle qu'on est en train de construire. Tout ça pour dire que le personnage qu'interprète le personnage qu'interprète vos joueurs, euh, vous devriez, dans le cas où justement j'expliquais, sauf si mention contraire indique qu'il y a une animosité réelle, là vous devriez laisser les personnages euh, faire faire ce qu'ils veulent au niveau de leurs interactions. Que vous acceptiez dans vos groupes tel ou tel individu, par exemple les tieflins qui sont des espèces de demi-diables, ben, acceptez le demi-diable pour ce qu'il est, et surtout quand vous avez accepté ce qu'il est, c'est peut-être une preuve que les gens peuvent justement changer si on leur donne les moyens, ou encore qu'ils ne sont pas si différents de n'importe quel autre citoyen. Et là, c'est pas une hymne à la tolérance, ça peut être que dans le versant positif ou négatif. Et à ce moment-là, le contact que va avoir les PNJ va être d'autant plus marquant. Et c'est là justement là où vous, les PNJ, vous devriez, euh, je dis les PNJ, mais je voulais dire aussi les MJ par extension, c'est justement là où vous devez marquer le coup, c'est-à-dire montrer que c'est peut-être pas si facile de vivre ensemble dans ce monde-là, et en même temps montrer aux joueurs euh, que parfois il y a des adversités qui ne peuvent pas se régler une épée à la main, et doit justement se faire euh, à chaque moment où ils sont exposés, où ils exposent une facette marginale d'eux-mêmes. Donc, j'avais envie de vous poser ça à vous les MJ, enfin tout le monde. Être un PJ veut aussi un peu dire que vous êtes les outsiders et que les avantages sont beaucoup moins figuratifs que ceux des PNJ. Et c'est justement ça qui va pimenter l'histoire, à condition bien sûr qu'il y a la flexibilité de traitement des PNJ qui va en conséquence de vos actions. Et à ce moment-là, c'est à votre MJ de faire le travail. Donc, on va passer à la deuxième partie. Alors, là, c'est plus adressé aux créateurs ou les personnes qui ont en main un système générique. Je vais arrêter de le montrer puisque je le montre un peu trop dans mes vidéos. C'est, vous avez un univers, vous avez un système générique, mais vous n'avez pas d'univers. Et vous ne savez pas par où commencer. Alors, à ce moment-là, je vais vous annoncer quelque chose que j'ai au gré de la création d'un troisième JDR sur lequel je travaille, que j'ai découverte. En fait, que vous créez l'univers en premier ou les PNJ en premier, c'est un peu le principe de l'œuf ou la poule. On n'a pas besoin de savoir qui est venu en premier. Vous pouvez commencer de la manière que vous voulez, dont vous voulez traiter la chose. Et c'est justement dans l'ordre dans lequel vous avez commencé qui va finalement, on va dire, aligner les traits de construction, si on peut parler en termes d'image, en termes d'art. C'est ça qui va aligner les traits de construction d'un aspect ou de l'autre. Vous avez des personnages hauts en couleur, vous avez par exemple, c'est que
c'est vrai que je balance quand même pas mal de contenu aux personnes qui font du RP Forum. Bon, je parle à ceux qui font du RP Forum et qui ne font pas des persos immortels, qui se la pètent et à qui n'arrive rien d'énorme, sauf parce que ça fait cool. Je vous parle vraiment à ceux qui ont envie qui ont eu envie d'écrire un personnage et juste écrire un personnage et le faire vivre. Si vous avez envie, vous aviez eu au fur et à mesure du temps l'idée de créer plusieurs personnages, que vous avez des histoires, même si vous connaissez seulement le superficiel de ces histoires, parce que les univers ne se ressemblent pas, mais que vous voulez les transposer, ils peuvent servir de par justement le niveau d'importance, de un, de deux, le traitement, donc les aventures, et surtout l'évolution qu'ils ont amené, donc la conclusion. Donc c'est-à-dire leur point d'origine, leur évolution et surtout la résolution de cette évolution, qu'est-ce que ça a mis à l'univers. Euh, S'il faut faire une comparaison, imaginez que je suppose que vous avez déjà joué à un jeu comme Civilization ou ce genre de choses-là, ou même par exemple un donjon et dragon en jeu de plateau. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous avancez dans le donjon, vous avancez sur les cases, sauf que au début, vous avez le brouillard de guerre, vous êtes dans le noir complet. En prenant des directions, vous allez finalement découvrir des zones qui justement mèneront parfois à des ressources, à des idées. Bah, ça fonctionne exactement de la même façon. Vous allez commencer, si vous commencez avec un PNJ, ou avec plusieurs PNJ, il y a des zones vides qui vont finir par se créer. En fait, il y a des zones vides qui vont finir pas des zones vides qui vont finir par se créer, mais plutôt des zones vides qui vont finir par se remplir. Voilà. Et quand vous verrez qu'elles seront remplies, elles vont amener pas mal de choses. Et je vous ramènerai à la fin de la vidéo au truc, à la méthode assez classique qu'on trouve et qu'on apprend en français, le QQOQCCP. Voilà, je vous mettrai le lien. Donc vous vous posez la question du quoi, du comment, du pourquoi, et du qui et surtout du où. Et ensuite, posez-vous la question entre tous les personnages que vous avez créés. Justement, non pas essayer de chercher une structure commune ou relier les deux histoires, ça sera un piège de le faire, puisque c'est un petit peu, je dirais que j'ai déjà vu, même si je n'aime pas Star Wars, j'ai déjà vu le Star Wars, euh, mais c'est le défaut des Star Wars. En fait, les histoires sont toutes interconnectées à tel point qu'on se retrouve dans un niveau où il y a un monde haut en couleur, mais finalement, l'univers, je dis pas qu'on s'en fout, mais il y a pas mal de choses à raconter dans cet univers, et c'était l'avantage, avant que Disney repelle le truc, c'était l'avantage de l'univers étendu, les gens pouvaient raconter leurs histoires de Star Wars. Mais Star Wars Vanilla, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de tout relier ensemble. Finalement, vous allez peut-être trouver un point d'ancrage entre deux éléments, comme ça, tout simplement comme ça, par un curieux hasard. Finalement, ça serait pas si mal. Après ça, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des personnages créés que l'univers va finalement se découvrir et que ce fameux brouillard va se dissiper, mais jamais totalement. Et d'ailleurs, je voulais te donner ça sera peut-être ma dernière petite astuce de création. Quand vous voyez que cette fameuse brume disparaît, posez-vous des questions parce qu'un univers qui est considéré comme fini, ça veut dire que si vous arrivez à refaire le tour, ça veut dire que finalement vos joueurs vont finalement être beaucoup trop isolés dans leurs possibilités combinatoires. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, il y a des zones qui touchent au doigt de rester secrètes, pas forcément obligatoirement, mais il y a des zones qui seront forcément secrètes. Vous ne devez pas les engendrer, elles doivent être là naturellement. De cette même façon, euh, si vous créez justement en commençant par l'univers, c'est-à-dire encore avec la méthode du QQOQCCP,
mais en complément aussi de vous dites oui, je fais un jeu de rôle d'action fantastique dans le domaine de la fantasy ou ce genre de choses-là. En se posant ces questions-là, l'univers va se poser, mais là, il y aura un effet inverse. Là, c'est des points, quelques points que vous avez, le point d'origine c'est vous, et quelques points et quelques lignes vont se tisser dans la création, dans votre fiction, et va finalement découvrir des zones. Là, on va plutôt faire le schéma inverse. Qu'on commence par l'univers il est posé, vous n'avez pas besoin d'avoir spécifiquement des villes, des pays, des gouvernements, tout ça. Ça peut venir après. Quand vous regardez certains univers de JDR, certaines cartes de JDR, si elles sont scrupuleusement remplies, c'est qu'ils ont vraiment voulu créer un univers qui est dense et complexe et des zones fixes. Mais il y a certaines cartes de jeux de rôle qui ont justement des espaces, de gros espaces vides. Et par exemple, il y a quelques icônes de maison, plutôt qu'il y a quelques villages ça et là. Et c'est ces zones vides-là qui vont vous permettre d'être créés. En fait, de créer, qui vont vous permettre de créer. Donc, l'inverse, quand on crée un univers et que finalement on lui donne un ton, vos champs des possibles, vous les voyez si vous respectez les codes, mais l'essentiel, dans tous ces points lumineux, dans cette carte déjà découverte, c'est de l'arpenter pour essayer de récupérer les fragments de ce qui est important, tout en gardant en tête la définition que je vous ai donnée du citoyen du monde. Les citoyens du monde, ils subissent l'univers dans ses règles, dans ses sociétés, dans le préjugé, dans pas mal de choses. Ceux qui ne sont pas soumis à cet aspect du citoyen sont des personnages illustres, sont des villes illustres, des choses vraiment particulières, des choses qui finalement sont mises en exergue. Et c'est à ce moment-là que votre mythologie, votre histoire, votre univers va se construire. Donc, pour résumer un petit peu ma deuxième idée, c'est si vous commencez par les PNJ, vous allez finalement découvrir la carte au fur et à mesure des histoires racontées, et vous allez finalement vivre ces histoires et vivre justement les différentes aventures qu'ils auront, tout en ayant des questions sur ce qui sera mis sur leur chemin. Et ces questions, ces questionnements, ces suppositions, là où il n'est pas allé, va être matériel de construction. Donc les PNJ, eux, ils se mettent à... Si vous commencez par les PNJ, ils vont coudre leur destin et au passage l'univers autour, qui sera le maillage. Et finalement, à l'inverse, quand vous allez créer un univers, l'univers, en fonction du tout que vous serez donné, vous verrez quelque chose de visible, mais quelque chose qui n'a pas nécessairement une forme construite, mais c'est ce qui est en exergue qui va dessiner la forme de votre univers. C'était mes deux idées que j'avais envie de raconter, c'est-à-dire que les PJ, s'ils ne sont pas les autochtones, ce sont les outsiders, et que PNJ est égal univers, et univers est égal PNJ, et que vous n'avez pas besoin, l'ordre peut changer votre façon de travailler, mais finalement, les deux résultats peuvent, de manière très subtile, aller dans la même direction. Et je n'ai justement pas abordé ce troisième point, que les deux façons de faire ont l'air différentes, mais vont dans la même direction, parce que cette vision, vous devez vous en rendre compte après les avoir essayés. Je donne des conseils, je donne des outils, c'est à vous de faire ce que vous avez à faire avec ceci. Donc, vidéo qui a fait 18 minutes, donc un peu moins ce que je pensais, hein, donc c'est plutôt pas mal. On va se retrouver pour la quatrième vidéo, une vidéo, cette vidéo-là c'est une vidéo sur des idées. Là, on va attaquer une vidéo qui est plutôt sur, comment dire ça, aussi sur des idées, mais c'est surtout sur une idée qui vient surtout des MJ.
hein, c'est une idée ou plutôt quelque chose qui arrive du côté des MJ et que les joueurs doivent essayer de comprendre ou au moins comprendre tout court. Voilà. Donc, c'était Jinji pour Jinji DR. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo. À plus tout le monde.